Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Ce sont les journalistes qui ont pignon sur rue en RDC, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ils analysent l'actualité froidement avec beaucoup de pertinence. Mais avant de le recevoir, nous allons prendre les grandes lignes de l'actualité qui a marqué cette semaine avec Laredi Bakeba. Laredi, bienvenue. Merci Crispin Chibassou. Bonjour chers téléspectateurs. Voici ici les grandes lignes de l'actualité. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, tension RDC, Rwanda. Le combat se poursuit après la crainte de Nations Unies sur la confrontation directe opposant le Wazalendo aux rebelles du M23. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a indiqué que la guerre n'est pas une option de Kinshasa au regard des conséquences qui en découlent. À l'en croire, la RDC se retrouve actuellement au début de la fin de ce qu'elle a connu comme situation déplorable dans sa partie est précisément. Patrick Muyaya a à cette occasion tenu à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le gouvernement de la RDC ne finance en rien le groupe d'autodéfense Wazalendo car cette force n'agit qu'en patriotisme. Et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a partagé un repas avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, occasion pour le premier d'entre les Congolais de convier ces officiers à respecter leur engagement vis-à-vis du pays. Toujours dans ce chapitre, le chef de l'État a procédé à quelques nominations au sein de l'armée congolaise, c'est à travers l'ordonnance numéro 23/991 du 16 octobre 2023, lue sur les antennes de la radio-télévision nationale. Il s'agit notamment du lieutenant général Christian Chiwewe, promu au grade du général de l'armée. Ishaligonza Ndorujak et Kasonga Chibanguléan Richard ont été élevés au grade de lieutenant généraux. Eddie Irung Kapen, nommé à titre exceptionnel général de brigade et commandant de la 22e région militaire de FARDC dans le Haut-Katanga. On parle processus électoral en République démocratique du Congo. Crispin Chibassou, la commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection présidentielle de décembre 2023. Aucune candidature sur le 24 a été déclarée irrécevable. La CENI précise qu'en outre que le numéro repris sur la liste de chaque candidat président de la République sont considérés comme définitifs. Et en rapport avec le processus électoral en cours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement à travers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi que les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, et celui de la Défense, Jean-Pierre Bemba, de veiller à la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires de Kwamouth, Massissi et Rutshuru. Et il y a eu décès à Kinshasa du député honoraire et chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, de son vrai nom Zakari Badiangila, très connu sous le nom de Némoin Dansemi, est mort de suite d'une longue maladie à l'âge de 77 ans. Voilà Crispin Chibassou, ce qui a fait la une de l'actualité de la semaine. Merci beaucoup, c'était là les faits marquants de la semaine. Merci beaucoup Laredi Bakeba que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Ça nous aide à pouvoir récapituler, à comprendre ce qui s'est passé au cours de la semaine, surtout avec la mort du fait Monansemi. Ça a surpris tout le monde à Kinshasa. Oui, on avait l'impression qu'il ne mourra jamais. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités.
Il est de retour sur ce plateau. Il s'appelle Siméon Isako. L'homme à la barbe de plus en plus blanche. Isako, bienvenue. Pourtant, il est encore jeune. Merci Crispin, Gardi l'a dit, je ne suis pas la primeur de les présenter, c'est vous qui allez les présenter, mais moi je me suis donné le luxe de citer son nom, parce qu'il m'a tout petit peu taquiné. Je suis encore jeune, mais la barbe blanche, c'est depuis la naissance. Merci de l'invitation, c'est un plaisir en tout cas de répondre à ton invitation pour pouvoir choquer les idées ensemble avec les co-débatteurs sur ce plateau, afin d'éclairer la lanterne des Congolais sur plusieurs sujets. Surtout avec beaucoup de pertinence, Simon Isako. Lui, c'est Joseph Kamanga. Joseph Kamanga qu'on retrouve après quelques pépins. La semaine passée, vous nous avez un peu manqué. Vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup, estimé confrère Crispin Chibassou. C'était que juste l'œuvre de certains zélés qui croyaient nous intimider. Eh bien, écoutez, lorsque il y a certains services qui estiment rendre un service, permettez-le au chef de l'État qui malheureusement les font au-delà en violation de règles. Donc, je demanderai justement aux responsables de la police congolaise de prendre un peu de mesures draconiennes qui pourront faire qu'on devra discipliner certains éléments incontrôlés. Voilà, ce qui est bien est que vous êtes... L'essentiel, on est là. Vous êtes là on va en parler un seul République. morceau. On va vous êtes parler... là en un seul morceau. On va parler en bonne République. santé, on va parler République. Cette Merci. fois-ci, on va présenter Claude Molichot. Bienvenue. Merci de l'invitation, Crispin. C'est la première et non la dernière. Les tonitruants Claude Molichot, toujours avec son chapeau. Tout à fait. Pourquoi ce chapeau? Ce chapeau, c'est vraiment un symbole de révolution. Les révolutionnaires ont toujours mis ces chapeaux au large bord. Il y a Jason Sédoué, il y a M. Laurent Désiré Kabila, et certaines personnes. Il y a aussi Moïse Katoumi, je ne l'ai pas souvent, hein, mais lui, c'est un chapeau blanc. Mais M. Laurent Désiré Kabila mettait toujours son chapeau noir. Et moi, je prends comme modèle M. Laurent Désiré Kabila. C'est vraiment l'icône, c'est l'exemple que je dois suivre, un exemple d'un révolutionnaire vraiment aguerri, de 60 jusqu'à 97. Il est resté vraiment. En grec, on dirait que c'est votre tout poche, votre modèle à suivre. Oui. Merci. Mais je voulais placer un petit mot par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. On va revenir. Mon frère Joseph Kamanga a été victime de certaines personnes qui se présenteraient comme Bureau 2. des agents des services bureau 2 de la police. Je ne sais pas si c'est à la place Victoire. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler sur les journalistes. On te voit avec un document à la main. Il y a des gens qui sont sur ton dos. Vous pour vous poursuivre et voir qu'est-ce que vous faites, et on peut vous ravir votre téléphone. Donc il ne faut pas se présenter comme journaliste sur la place Victoire. Alors je demande au commandant Ville Blaise Kilimbalima, qui a essayé un peu de mettre de l'ordre sur la voie publique, même si les policiers de roulage continuent à tracasser les gens. Mais sur ce point-là, en tout cas, quelqu'un peut se défendre valablement s'il est victime de tracasseries des agents dits de bureau 2. Et là, il faut vraiment ne pas céder à cette intimidation de ces agents, soi-disant agents de l'ordre. Et moi, j'affiche ma solidarité vis-à-vis de notre confrère. Ben, il est déjà là. Il est là. Merci beaucoup. Ça peut nous arriver nous tous, surtout sur la place Victoire, où on est en train de tracasser les journalistes qui viennent peut-être photocopier des documents, ou soit essayer un peu de chercher un moyen de transport pour se déployer. Merci beaucoup, Claude Molichot. Cette fois-ci, j'ai encore la parole à Gardi Diane. Gardi Diane, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Ça va? Bonjour à vous. Je vais très bien. Merci. Tu es aux côtés de quelqu'un qui a porté, on dit, la chemise présidentielle. Ben écoutez, si vous voulez que je parle, je le connais depuis. Il a le sens du style. Surtout ça, le sens du style. Là, c'est quand on est... Lui, il n'est plus journaliste, il est infopreneur. Infopreneur. Oui. Très informé. On gère autant des médias et des médias crédibles. Quand on a autant de sources, c'est normal qu'il ait de quoi se permettre et profiter de la vie. Merci beaucoup. C'est trop fort ça. Il a le droit de profiter de sa vie. Quand on marchait à pied pour aller en reportage, les gens n'étaient pas là.
Mais vous ne parlez pas de la chemise de mon ami Molucho. Non, mais écoutez, Molucho est dans la chemise de l'opposition. Non, c'est pas une chemise de l'opposition. C'est comme il dit. Ils ont géré pendant 21 ans. Il a pour modèle un révolutionnaire. Voilà. Mais n'empêche que ça, ce n'est que dans le style. Ce n'est que dans le style. Malheureusement, ce n'est que dans le style. Il fait partie de... Tu vois. Eh bien, on va commencer cette émission. émission gardidienne avec l'information. Le chef de l'État qui a offert un repas aux officiers, sous-officiers. Quels sont le dessous les cartes de cette affaire? Donc, je crois que je veux revenir sur ce qu'on a déjà dit depuis la dernière fois. Pourquoi? Parce que Numbi a parlé, eh bien, il faut prendre des Non, mais dispositions. ça n'a rien à voir. Il ne faut pas donner beaucoup trop de proportions, même si les gens qui suivent de très près les questions de renseignement vous diront qu'en renseignement, on néglige rien. Même la plus petite des soupçons peut faire l'objet d'une enquête et d'un dossier. Jean Numbi a parlé, c'est pas n'importe qui, il ne faudra pas le minimiser non plus. Mais aujourd'hui, je crois que la réalité du chef de l'État, c'est que la question sécuritaire, je crois que si vous suivez son discours, il avait déjà dit lui-même que ça serait un échec pour lui s'il finissait son mandat en laissant la situation de l'Est intacte. Or, aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin. Non seulement que le mandat va vers la fin, mais la situation sécuritaire aujourd'hui, dans son approche stratégique, a évolué. Et je crois qu'il veut mettre l'accent. Pour moi, je crois qu'il a conscience que sa première campagne, c'est réussir la question de l'Est. Le jour où il est réussi, c'est qu'il gagne un pas important dans la campagne qui arrivera pour la candidature à sa propre succession. Les généraux, les sous-officiers. Pour le contexte actuel, la mobilisation, il n'y a pas eu que ce repas. Il y a eu beaucoup de mouvements au sein de l'armée, il ne faudra pas oublier. Il a fait quelques changements à la tête de certains commandements. Il était logique qu'en tant que commandant suprême puisse prendre langue, échanger avec eux, donner certainement d'autres perspectives avant de laisser certainement le technicien de la stratégie militaire de pouvoir travailler dans le fond. Pour moi, c'est un acte de routine, mais surtout un acte de mise en confiance de militaires. Question de leur permettre d'aller au front, mais j'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur parce que ce n'est pas le premier changement. Il en a fait 2, 3, 4 fois sans pour autant qu'on sente des résultats très escomptés, mais on espère que cette fois-ci, ils auront la possibilité de pouvoir apporter suffisamment, apporter plus, parce que la question de l'Est reste l'épineuse question qui lui pend encore à la gorge et qui risque de lui porter préjudice lors de la prochaine campagne. Claude Molucho, comment avez-vous trouvé ce repas offert par le chef de l'État aux généraux, sous-officiers et officiers subalternes? Voilà, nous sommes dans une période vraiment cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo, et surtout dans le contexte actuel. Le processus électoral va bientôt toucher à son terme avec les élections du 20 décembre prochain. Décembre 2023. Il est question pour le chef de l'État de miser beaucoup, de voir comment on peut sécuriser ce processus. Vous avez suivi après ce repas de corps lors du Conseil des ministres d'hier vendredi. Il a essayé un peu de donner des orientations sur Peter Kazari, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, et Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre de la Défense, toujours en rapport avec la sécurisation du processus électoral et surtout la sécurité dans des zones troubles comme Kwamut, comme le territoire de Massissi, le territoire de Rutshuru. Voilà pourquoi il était normal pour un commandant suprême de FARDC de jauger un peu et de moraliser encore davantage les hommes de troupes, surtout les officiers généraux et les officiers supérieurs en cette période. Lui, en tant que commandant suprême, moi je trouve ça normal. Et il peut toujours donner d'autres orientations, même s'il n'est pas militaire, mais quand même, en tant que chef de l'État, commandant suprême, il a des informations de terrain, c'est la personne la mieux informée. Il peut toujours orienter et donner des directives pour que les commandements se fassent très bien en cette période. Mais il y a quand même eu un message fort du chef de l'État qui a demandé et démontré aux officiers, sous-officiers, officiers subalternes que le combat qu'ils mènent, c'est le combat aussi, c'est le combat de ces généraux. La libération totale de nos territoires. C'est un message qui va galvaniser les troupes. Hein. Oui, et quand le chef de l'État dit par exemple aux officiers généraux et aux officiers supérieurs que non, vous devez respecter votre serment, ne jamais trahir le Congo, vous devez vraiment vous sacrifier, c'est une façon pour les commandants supérieurs de voir que demain, il y aura des défis qui vont se relever
contre la même armée, et ça continue aujourd'hui parce qu'au niveau, la question sécuritaire au niveau de l'Est n'est pas encore résolue, alors que le chef de l'État tient à cela, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne de Ouazalendo. Et je ne sais pas si c'est le gouvernement qui soutient les Ouazalendo ou ils s'organisent d'eux-mêmes parce que tout le monde est appelé à défendre les territoires nationaux. Mais en tout cas, il était de bonne loi que les chefs de l'État puissent moraliser davantage les officiers qui sont dans les commandements, essayer d'opérer aussi une mise en place dans différentes régions militaires, essayer un peu de voir comment les hommes de troupes et la police nationale doivent sécuriser le processus électoral, parce que nous entrons maintenant dans la période dite chaude pour les enjeux de taille dans notre pays. Alors, Joseph Kamanga, votre réaction en rapport avec ces repas de corps avec le chef de l'État qui, à l'occasion, a donné des messages forts, a rappelé la nécessité de pouvoir sauvegarder l'unité et surtout la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais pour ceux qui sont des analystes, ils disent même que ces repas de corps arrivent après la sortie médiatique de John Numbi. Il fallait mobiliser son armée. Oui, Crispin Chibasso, je pense que c'est un repas qui ne pouvait pas même appeler à un quelconque débat. Du fait que Félix Tshisekedi est le commandant suprême, il n'y avait pas de moment que quiconque aurait arrêté qu'il pouvait faire le repas ou pas avec les officiers. C'est un faux débat, en fait. Hein, ce n'est pas cela que liait la marche de la République. Il est commandant suprême, un réconfort moral envers les officiers. Il a partagé un repas avec l'armée, avec les officiers bien sûr. Certainement qu'ils ont discuté, ils ont échangé autour de la situation sécuritaire. Parce que comme venait de le dire ici Claude Molichot, il est l'unique d'entre nous tous, les Congolais, qui a plutôt le vrai tableau de bord sécuritaire du pays. Ça veut dire qu'il pouvait appeler les officiers aux côtés du VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Et puis voilà. Moi, je ne trouve pas qu'on doit à un certain moment faire un débat sur quelque chose qui peut ne pas être utile pour la République. Il est commandant suprême des forces armées. Il a échangé avec les officiers. Est-ce que cela peut appeler à un débat? Est-ce qu'il n'y a pas de dessous de carte, Isako? Dessous des cartes, non. Moi, je me rappelle qu'à chaque fois que les chefs de l'État partagent un repas des corps avec les généraux, les officiers, les sous-officiers, bref, c'est toujours un événement qui annonce quelque chose. Vous vous souvenez, lorsqu'il a voulu décréter l'état de siège, quelques semaines avant, il y a eu pareil événement. Juste après, il y a eu des nominations au sein de l'armée, donc des mises en place au sein de l'armée. Il n'y a pas de dessous des cartes, c'est normal. Joseph l'a dit, il est le commandant suprême. C'est un peu comme un père dans une famille qui appelle ses enfants pour échanger avec eux. Et ce n'est pas n'importe quels enfants, ceux qui l'aident à prendre les décisions, ceux qui l'aident à sécuriser la famille, ceux qui donnent leur vie pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Et donc c'est normal que les chefs de l'État puissent échanger avec eux, surtout pendant cette période où il est déterminé à restaurer plus que jamais l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC, parce que on n'ignore pas que nous sommes presque à la fin de son mandat. Il avait dit qu'il va se sentir effectivement chef de l'État lorsqu'il va rétablir la paix à l'est de la RDC. Et nous sommes en train de voir que nous sommes en train de tendre petit à petit vers la restauration de la paix. C'est normal qu'il puisse battre les rappels des troupes pour que les officiers qui pouvaient un tout petit peu prendre du recul, qui pouvaient un tout petit peu vouloir s'associer à l'ennemi, puissent reprendre conscience et devenir de plus en plus patriotes pour pouvoir travailler main dans la main avec les chefs de l'État de sorte à restaurer la paix
à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cette réunion a été précédée par la déclaration du médiatique de John Numbi. Non. Ça a été précédé par le message du chef d'état-major à l'armée, où il a indirectement répondu à John Numbi. Mais qui ne sait pas que les pouvoirs de Kinshasa est envié, qui ne le sait pas. Tout récemment, on en a parlé d'ailleurs sur ces plateaux, les propos mal placés de ces politiciens cholés. Il appelait un leader courageux à prendre le pouvoir. Indirectement, il appelait à un coup d'État. Nous avons évoqué les sujets sur ces plateaux. Il y a Martin Fayoulou qui avait aussi abondé dans ce même sens, et bien d'autres politiciens, des anciens dignitaires du régime Kabila, nombreux ont abondé en tout cas dans ce sens-là. Et lorsque John Numbi, qui n'est pas le moindre, John Numbi qui maîtrise les quatre coins de la RDC, John Numbi qui maîtrise l'armée congolaise, fait une médiatique un peu pour menacer les pouvoirs de Kinshasa, c'est pas négligé. Gardi l'a dit, oui, c'est pas anodin, Gardi l'a dit il y a quelques minutes. Dans les renseignements, on ne néglige pas tout. Même les moindres détails, les détails bénins, on les considère. On les considère parce que ça peut être un élément déclencheur d'un grand événement et qui risque de mettre les pays en péril. Et donc, il ne fallait pas négliger ça. Parce que John Numbi, on le sait, il y a quelques temps, la société civile du Nord Kivu avait alerté sur ses relations avec les M23. Et aujourd'hui, le pays se bat contre les M23, je vais dire, les Rwandais, le Rwanda qui sous-traite les M23. Et donc, il ne fallait pas négliger ça. Il ne fallait pas négliger cette sortie médiatique-là. Il ne fallait pas négliger cette prise de position de John Numbi. Il fallait prendre ça en compte. Et les chefs d'État, en tant que commandant suprême, il fallait qu'ils moralisent ces troupes pour que ces derniers puissent, je vais dire, ne pas céder à la tentation, qu'ils puissent se remettre en cause, qu'ils puissent se remémorer qu'ils sont là pour donner leur vie, de sorte que les pays puissent être, l'intégrité du pays puisse être léguée comme ça aux générations à venir, comme les chefs de l'État l'avaient dit. Donc ils ont pris les pays avec ces 2 345 000 km². C'est comme ça qu'ils doivent les léguer aux générations à venir. Ils ne doivent pas les léguer un pays. Mais il y a le fait, les faits parlants. Le chef de l'État qui offre ses repas de corps à l'armée tout entière. Et puis il y a les chefs d'état-major qui s'adressent aux généraux ainsi qu'officiers et sous-officiers, officiers subalternes. Il y a aussi des nominations. On nomme Edi Kapend, qui est du Katanga, comme le commandant de la 22e région militaire. Non, mais il faut attendez, j'y arrive. On nomme Edi Kapend, et puis nous avons Kmukungubila, dont ses adeptes ont été relaxés. Ça veut dire quoi? Je veux vous revenir à vous, Gardidan. Merci pour la question. Je crois que quand vous parlez de la nomination d'Edi Kapend, on va y arriver, mais in globo, dans le sens général. Le contexte congolais aujourd'hui, en fait, je veux dire, on est à la croisée du chemin. Je vous ai déjà expliqué que les événements se relient un tout petit peu. Les enjeux sécuritaires aujourd'hui sont plus que cruciaux. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez la réaction de la communauté internationale par les canaux qu'on connaît sur l'embellissement de la situation sécuritaire, quoique apporté par un mouvement d'autodéfense, peut laisser transparaître quelle est la politique, quelle est la vision générale. J'ai l'habitude de dire ici, le prisme congolais sur les questions sécuritaires ne sont pas partagés sur le plan mondial. Le chef de l'État a conscience de cela. Le Congolais, bon, en fait, généralement, on ne sait pas comprendre vraiment à quel niveau sommes-nous, mais aujourd'hui, on est à la croisée du chemin. Je vais revenir sur un argument que j'ai donné lors de l'émission précédente, parce que dans l'ordre politique international, il y a cet effet de cristallisation où l'Occident veut revenir à l'ordre d'autrefois. Je ne cesse jamais de le dire que Tshisekedi n'est pas un candidat de la communauté internationale.
Tshisekedi n'est pas devenu chef de l'État parce qu'une fameuse communauté internationale s'était mise d'accord pour parrainer ou apporter quelqu'un à la tête du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez sa manière de gérer la question de l'Est, il s'est mis en porte-à-faux avec la plupart de ce qu'on appelait autrefois partenaires traditionnels. Et vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, le rapport avec les États-Unis, rien que sur la question de l'Est, se sont dégradés. Et vous vous souviendrez, regardez même avec l'Union européenne, la situation se dégrade un tout petit peu. La preuve, si vous voulez, ce bal de pique entre lui et Emmanuel Macron sur les notions de gestion peuvent vous laisser comprendre dans quel contexte sommes-nous. Or, les anciens maîtres du monde, je préfère appeler anciens parce qu'il n'y a que eux qui n'ont pas conscience que cette position-là a évolué aujourd'hui. Les anciens maîtres de la planète veulent reprendre le contrôle pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut comprendre que cette communauté internationale dans l'espace africain a perdu beaucoup de zones, a perdu suffisamment de terrain. Or, je rappelle aux Congolais que la RDC n'a pas les mêmes enjeux que le Mali, que le Sénégal, que ces États de... Le Burkina Faso. Le Burkina Faso et les États de l'Afrique de l'Ouest. Le Congo est vu sur la place mondiale comme étant la réserve, perpétuellement la redondance, la réserve mondiale. Que ce soit dans l'approche... Un blanc, il disait, le Congo, c'est le coffre-fort de la communauté internationale. Or, je vais vous faire réfléchir, regardez le contexte, la tangente économique du monde aujourd'hui, avec le conflit ça et là, les pôles de pouvoir qui se sont presque séquestrés. L'Occident est à la quête des Eldorado pour pouvoir assouvir son économie. Gardi, vous avancez très bien, mais les communs des mortels voudraient bien comprendre pourquoi l'importance de nommer Edi Kapinte aujourd'hui commandant de la deuxième région militaire. Je ne sais pas entrer dans la tête du chef de l'État. On analyse. Je crois que lui seul est dans le secret de Polichinelle, mais de mon point de vue, c'est une question stratégique sur l'approche sécuritaire. Et c'est lié avec le contexte politique. Aujourd'hui, la plus grande opposition du chef de l'État provient du Katanga, on sera d'accord. Géopolitiquement parlant. Géopolitiquement parlant. Et qu'aujourd'hui, quand on a un digne fils du Katanga qui laisse transparaître les velléités sécessionnistes, on sait que ça plane généralement sur la République, quand on est chef de l'État et surtout, qui plus est, quelqu'un qui a l'essentiel de l'information sur la vie de la République, on trouve le moyen de pouvoir contourner le problème. Pourquoi? John Numbi est passé par l'ensemble de ses circuits et ses commandements dans différentes zones. Il est peut-être possible que dans les déclarations qu'il y ait dans son discours certains éléments qui ont été sous son commandement, qui s'identifient à son discours, et que par la suite, ça soit un effet de chaîne qu'on ne saura pas gérer. Par précaution, il faut avoir quelqu'un en qui on a le contrôle. Pourquoi? Vous savez, dans la déclaration de John Numbi, la crainte n'est pas seulement forcément John Numbi. On est un État où en Afrique, on a la culture du troisième larron. Quelqu'un va faire une déclaration, mais exactement comme le dire de Cholet, un courageux qui va s'en servir, un outsider. On ne verra pas d'où il vient, et finalement il va ressurgir pour mettre l'équilibre en mal. Dans les approches sécuritaires, c'est comme je vous ai dit ici, il a un regard qui est différent du nôtre, parce que lui ne reçoit pas que le rapport de la table ronde des forces vives et des acteurs politiques, mais il reçoit le rapport. Donc, vous comprenant, dans le but de contrer les stratagèmes de John Numbi, il fallait quelqu'un qui serait en porte-en-faux avec eux. Pas forcément John Numbi. Toutes sortes de velléités. Pas forcément John Numbi. Anticiper n'importe quel autre coup de contestation, encore des crises sociales qui peuvent provenir dans ces contextes-là. Et de surcroît, le Congo, la notion de la géopolitique est une valeur dans la gestion. Il faut trouver un moyen, quelqu'un qui a du répondant, mais aussi capable de pouvoir annuler ces efforts-là, encore ces tentatives-là. C'est de mon point de vue, je pense que c'est ça la stratégie, c'est ça la solution pour éviter que demain, pour des contextes électoraux où un groupe de gens prépare la contestation avant même les élections, avant même les contentieux au niveau de la Cour, pour renverser l'ordre politique. J'insiste souvent sur cet élément parce que je le tiens de source qu'il y a une force étrangère qui risque de se servir de ça, de la plus petite des contestations, pour pouvoir remettre en cause le contexte et l'ordre constitutionnel et pouvoir imposer certaines candidatures. Voilà. Claude Molichou, votre réaction?
Bon, je voulais d'abord dire à mon frère Simenon Isako que Monseigneur Donatien Cholet n'est pas politique. Quand il fait ses sorties médiatiques, c'est dans sa mission ou ses missions prophétiques de l'Église catholique. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique, la CENCO et l'Église de Christ au Congo ont monté une commission d'observation du processus électoral. Et c'est pour alerter l'opinion. Et c'est pour bien analyser. C'est pas pour contester. Comme le ferait Fayoulou, soit... Non. C'est pour éviter les dangers. En 2018, quand l'UDPS nous disait ici que non, l'UDPS et l'Église catholique c'est 50%, 50%. Non, là c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est comme parce que Tshisekedi est au pouvoir, non, ça devient un problème pour ceux qui sont proches de l'UDPS ou pour ceux-là qui sont de l'UDPS. Non, il faut être honnête. L'Église a été toujours du côté des faibles. L'Église a toujours eu cette mission prophétique, mon frère. Et qui sont faibles aujourd'hui? Les faibles, ce sont ceux-là qui sont... C'est à moi de poser de questions, monsieur. Voilà. Qui sont faibles? Heureusement que vous les recadrez. Ceux-là qui sont opprimés, ceux-là dont les droits ne sont pas reconnus ou sauvegardés par les tenants du pouvoir, ce sont ceux-là qui sont plus faibles. C'est ça. Quand on vient, on arrête quelqu'un comme ça, parce que pour ses opinions politiques, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai donné l'exemple de l'UDPS avec l'Église catholique en 2018, quand il y a eu les comités de coordination. Dans des églises, dans des paroisses, les homélies ou les prédications, c'était axé sur la position politique. Mais aujourd'hui, les choses sont en prison pour leurs opinions politiques. Parce que c'était... Non. Combien sont en prison pour leurs opinions politiques? Vous n'avez pas la parole. Il fallait dire parce que... Vous n'avez pas la parole. Pose des questions. C'est moi. Il y a quelqu'un qui est en train de nous... Je suis en train de manager mon émission. Alors, dites-nous un peu, Claude Molichot, les dires comme vous rebondissez sur les dires de Cholet, l'abbé Cholet, pensez-vous qu'un prélat, un prêtre peut avoir un discours qui s'apparente à une sorte d'appel à la révolte? Non, ce n'est pas l'appel à la révolte. C'est pour essayer un peu de conscientiser les tenants du pouvoir, de recadrer un peu leur politique, pour le bien de tout le monde. Parce que quand on est au pouvoir, le chef de l'État comme il est là, il est pour ceux-là qui sont dans l'opposition et ceux-là qui sont au pouvoir. Il ne peut pas sacrifier ceux qui sont dans l'opposition, parce que l'opposition est constitutionnelle. Il y a toute une loi sur l'opposition en République démocratique du Congo. C'est une façon aussi de rappeler, un rappel comme mission prophétique. Je reviens maintenant sur l'argumentaire de mon frère Gardidiana. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous dites que la RDC n'est pas n'importe quel pays. Il n'a pas les mêmes enjeux que la Gambie ou le Burkina Faso, Mali. Non. Voilà pourquoi il était question pour que les chefs de l'État ou les tenants du pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont de l'Union sacrée, de construire la cohésion. Est-ce que nous allons dans ce sens-là? Parce qu'aujourd'hui, si vous essayez de contredire ce que font les tenants du pouvoir, non, il est contre les chefs de l'État. Non. Non. Pourquoi? Sinon, on réfléchit. Nous devons réfléchir. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion nationale. C'est-à-dire? Regardez un peu comment nous évoluons. Il y a des fractures sur le plan social, des communautés qui entrent en conflit. Et il y a la promotion du tribalisme, des favoritismes. Bon, ceux-là qui n'ont pas de frères, qui sont au pouvoir, sont brimés, dont les droits sont brimés. Et ce n'est pas bon. Avez-vous des exemples? Bon, je ne viendrai pas avec les exemples parce que nous les vivons tous les jours et vous les vivez. Mais c'est Crispin Chibasso, vous les vivez. Nous sommes au Congo, il y a ce qu'on appelle le favoritisme. Je donne un exemple parce que vous venez d'exemple. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique qui a commencé une opération très saluée par tout le monde. Le contrôle des effectifs des agents et des nouvelles unités dans l'administration publique. Ça a été salué. Et à l'issue de ce processus-là, on a donné à chacun, à tout celui qui est en ordre, une carte biométrique qui identifie l'agent et avec tous les... Code QR. Oui, code QR. Mais arrivé au moment de la mécanisation, parce qu'on nous a dit que après cette opération, on va mécaniser ceux qui sont en ordre. Ils sont nombreux ceux qui sont en ordre, mon frère, qui disposent de la carte de la fonction publique. Mais le ministre de la fonction publique est allé au Kassai. Il a mécanisé presque tous ceux qui sont
en ordre dans les Kasaï. Il a laissé ceux qui sont Kinshasa. C'était au mois de janvier. Et on nous a dit qu'au mois d'avril, on allait mécaniser 23 000 agents. Bon, Et à son retour, on renvoie les gens au mois de juillet. Arrivant en juillet, non, voilà. Ce sont les autres qui sont mécanisés. Je ne voulais pas faire l'apologie du tribalisme. Les autres qui... Attendez. Les autres qui sont proches au pouvoir. Claude Molichot. Pour cet attendez, parce que Attends, pour cet l'exemple. aspect, nous sommes devant Pourquoi ne pas aller Molongo? Non, écoutez. Claude Molichot. Écoutez, il a quitté le PPRD, il a adhéré à l'UDPS. C'est visible, c'est connu par tout le monde. Tu parles du Kasaï. Claude Molichot. Quand il est revenu du Kasaï, il a mécanisé presque toutes les nouvelles unités. Tous les Kasaï. Il est revenu du Kasaï. Après ces opérations-là, il a presque mécanisé tous ceux qui sont... Bon, je voudrais un peu porter... Mais il a laissé... Pourquoi a-t-il laissé ceux qui sont en ordre à Kinshasa? Attends, non. Claude Molichot. Et là, je pense que le chef de l'État doit le recadrer, le vice-premier ministre et ministre de la fonction parce publique, qu'il a fait Jean-Pierre quoi? Liao. Parce qu'il a fait quoi? On doit le recadrer parce que le chef de l'État doit être là pour tout le monde. Alors, il doit pas être simple pour les gens du Kasaï ou pour les gens du Claude Molichot, malheureusement pour vous, j'avance. Attendez, la personne qui anime l'émission était sur place au Kasaï. Oui. Je porte les éléments probants. En ce qui concerne la mécanisation, ça ne se passe pas de telle manière. Les tableaux est partagé, chaque province a son quota. Aujourd'hui... Kinshasa a combien? Non, vous n'avez... Kinshasa a combien? Parce qu'ils sont nombreux. Kinshasa a les gros lots. L'Équateur a combien? Gros lots. Il aurait pas pu poser la question de faire des allégations. Claude Molichot, vous n'êtes pas le meneur du débat. Claude Molichot, j'ai quand même l'opportunité d'avoir été dans la délégation. Donc devant la presse, je ne peux pas... Les Kasaï a son quota. Non, mais les Kasaï, comme les Bandundu, comme l'Équateur, comme les Katanga, chacun a un quota par rapport aux besoins de l'administration. La mécanisation, je maîtrise bien. Nous, si Kinshasa a combien? Non, la mécanisation dépend... Comme effectif des nouvelles unités. Parce qu'on va dire à ces gens qui viennent nous consulter, dire que non, attendez, Claude Molichot. 50 ou 500 agents Claude Molichot. C'est clair. Là, ce sont les exemples que je vous donne. Claude Molichot, c'est plus de 133 000 mécanisés sur l'ensemble de la République. Oui. Mais il faut répartir les quotas et partout. De chaque province. Et Kinshasa a le gros lot. Mais il a mécanisé combien Kinshasa jusque-là? Venez prendre les éléments. On va progresser. On vous a renvoyé au mois d'octobre. Mais nous sommes déjà au mois d'octobre. Vous aurez toutes les données possibles. Voilà. À la fin, je vais vous donner les éléments. Parce qu'il a demandé l'exemple. J'ai illustré par cet exemple-là. Voilà. Exactement. C'est pas des mots. Il faut éviter les frustrations, mon frère Simenon. Les pays nous appartiennent tous. Tu sais qu'il va passer un jour. Il y aura un autre président. Il n'est pas éternel. Il y a des gens qui ont fait 32 ans, qui ont fait 18 ans. Revenons à notre thématique. Nous devons construire la cohésion dans ces pays. On dit ici que non, le pouvoir de Kinshasa n'est plus en ordre de solidarité avec la communauté internationale. Mais on nous a parlé de la diplomatie agissante ici. Là, je reviens sur l'argumentaire de mon ami. Il parle du fait que le pouvoir de Tshisekedi n'a pas été parrainé par une puissance internationale. Non, il a parlé aussi de la dégradation des relations. La diplomatie. Des relations. J'ai parlé aussi de la dégradation. Des relations entre Kinshasa et des grandes puissances. Sa méthode choisie dans la gestion de la question. Tout à fait. J'ai suivi. Allez-y. Alors, on nous a parlé ici des accords privilégiés avec une grande puissance comme les États-Unis. Il n'y a pas longtemps que non, le Congo a des accords privilégiés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette diplomatie agissante? Non. C'est parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de tact diplomatique. Nous conseillons toujours au pouvoir en place d'avoir des tactes diplomatiques et essayer de construire une cohésion nationale. Mouzé l'a réussi en peu de temps. Mouzé n'a fait que 3 ans. En peu de temps, Mouzé a réussi à créer une conscience collective et ce sont les civils qui ont combattu pour Mouzé. Pas les gens en armes comme les Ouazalines d'aujourd'hui. Les Ouazalines sont des Congolais, Claude Molichot. Oui, ils sont des Congolais. Des compatriotes qui se battent sur terrain, il ne faut pas les minimiser. Comme Ouazalines. Oui. Un patriote comme Crispin Chibasso, comme Grady Diana, comme Simenon Isako, ne peut pas se lever un matin, prendre l'arme et dire que non, je suis patriote, je dois défendre mon pays. Parce que c'est tu seras en contradiction. Écoutez, tu seras en contradiction avec la loi. Pas leurs femmes se faire violer tout le jour. Je sais les frustrations. Parce que là, on est en train d'égorger les gens, on tue les gens tous les jours, matin, midi, soir. Mais il n'est pas recommandé à un civil ou à un militaire non contrôlé de prendre l'arme et de dire de défendre. Vous serez en contradiction, en conflit avec la loi.
C'est clair. Aujourd'hui, Claude Maurice, on les voit avec une arme, il sera arrêté. Comme Crispin, tu vois, comme Diana, comme Simenon Isako. Alors nous devons travailler dans l'ordre, dans les principes, dans le respect des lois de la République. Mais je me rappelle, Je viens encore. Claude Molichot, je me Oui. rappelle que durant la guerre de 40-45, il y a eu les résistants français qui ont fait un grand travail pour la conquête du pouvoir. Oui. La rencontre de leur Oui. territoire. Comme- Donc de même, les Ouazalendo qui se recrutent parmi les groupes armés communautaires Oui. qui ont vu les leurs être violés, massacrés, Oui. et aujourd'hui, ils n'ont pas pris l'arme aujourd'hui. Ils ont l'arme depuis, et aujourd'hui, ils se sont dit, on se coalise pour attaquer l'ennemi. Vous n'avez pas à les minimiser. Aujourd'hui, même la guerre a ses principes qu'on doit respecter. C'est-à-dire, C'est-à-dire quoi? laissez l'ennemi On ne se bat avancer. pas en désordre. Il y a un commandement. Et moi, j'ai toujours dit, moi, Claude Molichot, qu'il n'y a que les FARDC qui peuvent bien nous défendre. Parce qu'ils sont formés pour ça, ils sont équipés pour ça, ils sont payés pour ça. Les Ouazalendo, ils sont soutenus par qui? Ils sont armés par qui? Ils prennent les armes où? Faut pas quand Les même munitions. dénigrer leur travail. Non, Apparemment, les Ouazalendo, non, vous n'avez pas la parole. Les mon frère. Ouazalais nous font peur ou quoi? Non, moi j'ai dit toujours que dans un pays où les lois ne sont pas respectées, mais c'est la jungle, mon frère. Les Ouazalengo, Ouazalendo. les Ouazalendo, Ça respectent-ils? s'appelle patriote. Oui, Comme les patriotes patriotes, vigilants. Oui. ils sont nombreux, même ici sur le plateau, il y a des patriotes comme moi. Est-ce qu'ils respectent les principes de la guerre? Ils sont soutenus par qui? Parce que demain, ça risque de se retourner contre le pouvoir en place. On a vu les phénomènes Maï-Maï. Et après, ils ont exigé la réintégration des institutions. Non, on a vu les Maï-Maï ici devenir des ministres. Vous avez pris comme modèle Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui. Et vous savez que durant la guerre contre les Rwandais, Mzee Laurent Désiré Kabila a utilisé comme une branche, a utilisé quelques maïmaï pour désintégrer la force du RCD. Vous savez ça? Crispin, ce n'est pas comparable. Il connaît Comment pas l'histoire. ça? Il connaît pas La l'histoire. révolution, écoutez-moi, mon chéri. La révolution menée par Mzee Laurent Désiré Kabila, moi, Non, je ne parle héros pas national. La révolution, mais Tu la connais pas guerre de l'histoire, faut l'Est. l'avouer. Mzee Laurent Désiré Kabila a utilisé une branche des maïmaï Écoutez. pour déstabiliser les RCD. Écoutez. Oui. Nous ne devons pas sous-traiter la sécurité de ces pays par des gens qui ne sont même pas formés pour cette tâche-là. Pourquoi on recrute? Moi, j'ai salué le recrutement des jeunes dans l'armée. Plus de 40 000. Donc, pour Mais vous, ils sont formés pour ça. Les Et Ouazalais- ils seront payés pour ça. Ils seront déployés sur les lignes de front Alors, pour Claude ça. Molichot, les Pour Ouazalais- défendre l'intégrité territoriale. Ouais. Mais les Ouazalendo sont soutenus par le gouvernement en classe? C'est la question que je me pose. Déjà, vous êtes parti- Sont-ils soutenus par le gouvernement? Alors- Sont-ils équipés par le gouvernement? Sont-ils habillés par le gouvernement? Parce qu'il ne faut pas donner cette impression. Voilà. Alors que nous avons une armée qui doit nous défendre valablement. Crispin, on ne doit pas sous-traiter la vous êtes sécurité parti un peu de trop un vite en pays. besogne parce que nous étions dans la géopolitique du choix des chefs de l'État qui a choisi. Nous sommes dans l'aspect sécuritaire. Attendez, Oui. voilà, le Ouazalendo, vous abordez, c'est une question qui sera abordée. tout à fait. J'ai senti que vous êtes vraiment dans cette affaire. Vous allez vous avoir la parole. Mais ici, nous sommes dans l'approche où le chef de l'État a nommé Edi Kapent, où nous parlons des dessous des cartes. Edi Kapent qui a été emprisonné plus de 20 ans. Durant le régime de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire. Et aujourd'hui, Kapent qu'on nomme, et pendant qu'on sait qu'il est en porte-en-faux avec Kabila, c'est les divorces consommés, c'est quelqu'un qui va jouer quel rôle. C'est là qu'on doit analyser. Les Ouazalendo, on va y arriver. un militaire Alors, est apolitique, Kamanga, vous avez la parole. Alors, Crispin, merci pour la parole. Je pense qu'aujourd'hui, le choix du chef de l'État sur Edi Kapent, le chef de l'État a toutes les cartouches devant lui. Et personne ne peut juger l'opportunité ou pas de son choix sur Edi Kapent. Et vous savez, ici, on doit être sincère, John Numbi, c'est de l'espace. Aujourd'hui, les grands opposants, c'est là qui constituent, entre guillemets, un danger pour la République, c'est de l'espace. Mais quoi d'autre que L'espace Grand Katanga. pour l'espace Grand Katanga. Et vous savez même encore, avec cette histoire de Bakata Katanga, c'est une bombe à retardement. Alors, le chef de l'État qui a devant lui ces tableaux de bord sécuritaires, lui qui a toutes les cartouches, toutes les munitions avec lui, ne peut pas faire un cadeau à quiconque. Parce que, j'ai toujours dit aux gens, on peut vouloir... Edi Kapent, c'est l'homme qu'il fallait en ce moment. Si c'est le choix du chef, j'adhère.
Parce que Edi Kapen, souvenez-vous, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a eu à maîtriser la situation lors de Après l'assassinat la mort de de Mzee Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen n'est pas n'importe qui. Je me rappelle parce que je suis mieux placé pour parler de lui lorsqu'il J'ai vu une photo, lorsqu'il était en prison. j'ai vu une photo sur Je les partais réseaux. le visiter, le voir. Et il m'a même remis un livre intitulé Histoire de la pensée politique. C'était leur livre de chevet avec Mzee au maquis. Il vous relate, c'est un monsieur. Il est cohérent, il est intelligent. Et lorsque nous échangeons, il me dit, Joseph, écoute, les muséistes, nous ne sommes pas beaucoup. Et que le Congo, ce n'est pas un Congolais ou un étranger qui viendra détruire l'avenir de ce pays. C'est quelqu'un en qui peut-être le chef de l'État, parce que je reviens lorsqu'il a reçu les officiers, le chef d'État est revenu sur ne jamais trahir le Congo. Le testament de Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'a-t-il au regard de cela jugé un patriote dans l'idéologie muséiste, dans l'idéologie patriotique qui est Edi Kapen, qui pourrait être pour lui un mal nécessaire dans l'espace plutôt Katanga. Donc ici, moi, je ne veux pas qu'on fasse un débat parce que comme au Congo, tout le monde... Il est congolais. Il est congolais, mais comme... Il peut être nommé comme tout autre mais alors, au Congo, tout le monde, comme on l'a dit, est gnosologue. Donc quelqu'un peut vous faire une analyse de la défense, mais il est menuisier. Quelqu'un peut vous faire l'analyse de l'économie, mais il est charpentier. Et moi, je me dis, si le chef de l'État a pris son temps, il a regardé, il a jaugé, il a dit, bon, comment faire pour maîtriser telle situation, Parce que j'ai évoqué ici la situation de Bakata Katanga, qui est aussi une bombe à retardement. Est-ce que ça énerve pas non, mais il est fils. Nous sommes... Oui, il est fils. Il est fils mais Katanga, il est sommes congolais. dans la donne sécuritaire. Nous sommes dans la donne sécuritaire. Nous sommes aussi dans la donne géopolitique. Mukungubila est du Katanga, Edi Kapen est du Katanga, Mukungubila qui... libéré, pourquoi on en parle? Libéré, c'est ses adeptes libérés. Est-ce que c'est le divorce consommé? Non, au contraire, ce n'est pas un divorce qui est consommé. Consommé avec... Félix Tshisekedi avec la vision en train... du dialogue. Non, au contraire, Félix Tshisekedi, c'est un pacificateur. Parce que lorsqu'il libère Edi Kapen, par la grâce présidentielle, aujourd'hui c'est Joseph Mukungubila. Et ses adeptes. C'est parce qu'il y a un camp, ici je ne veux pas citer les camps qui se cachent derrière John Numbi, qui est aussi Katanga, mais qui pensent que nous devons encore nuire, parce que ce n'est pas nous. Et c'est là où j'ai dit aux autres, que certains politiciens ne croient pas au nom de leurs intérêts politiques, ils peuvent brûler au fait de la République, qui est notre bien, qui est notre bien commun de nos enfants, de nos femmes et de nous-mêmes. Donc, lorsque quelqu'un a ses intérêts menacés, mais qu'il y va par d'autres chemins, mais qui ne menace pas toute une République. Mais s'il Edi Kapen, c'est quelqu'un qui a servi la République. De Ouabora jusqu'à arriver à Kinshasa, avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Le chef de camp de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et voilà, ça veut dire, c'est quelqu'un qui a pris même le compte de la situation, est allé maîtriser l'armée à la chaîne nationale congolaise après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui serait-il en déphasage ou serait-il le malvenu pour servir encore sous le drapeau? Non. Mais il a passé beaucoup de temps en prison, est-ce qu'il garde encore sa lucidité? Vous savez, il y a certains réflexes. Même si aujourd'hui, Gadidana, demain, pourra faire 100 ans et ne pas être journaliste, mais quelque part, il y a certains réflexes. Et attention, aujourd'hui, il y a même certains cours à distance. Attention, le monde d'aujourd'hui a évolué. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement être un homme libre, aller faire des mouvements et va-et-vient pour qu'on dise, non mais, c'est monsieur là travaille. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à partir de la maison. Merci. Et il vit. Donc, moi, le choix d'Edi Kapen, je crois, j'ai dit bravo, mon général, merci le chef de l'État, qui a peut-être, parce que peut-être cette nomination aurait créé une panique quelque part. Ça peut avoir des effets psychologiques. Je sens que bientôt Joseph Kamanga sera à Lubumbashi. Non. Peut-être un voyage est en... Non, nous serons ici. Non, nous serons ici. Allez, je crois que Claude Moulichou a évoqué, pour moi, l'élément essentiel, la notion de la cohésion. Mais posons-nous plutôt la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place cette cohésion. La cohésion ne veut pas dire que le chef de l'État, parce que la plupart des gens voient la cohésion dans l'approche politique. Quelle est la meilleure preuve de cohésion si on décide d'aller prendre quelqu'un? Vous savez, je suis chef de l'État, je craindrais Edi Kapen, regard du passé, regard du fait qu'il se réclame
muséiste, de surcroît kabiliste, voire le mettre dans l'entourage. Là, le problème n'est pas ça. Kabiliste, il y a nuance. Il y a Kabila père, il y a Kabila fils. C'est ce que je dis. Muséiste, kabiliste, c'est... Ne vous en faites Il y a pas, nuance. c'est lui à qui vous parlez. Bon, C'est en lui à qui principe, vous... il n'y a pas de nuance. Je peux. C'est le même cercle. Je peux. Allez-y. Joseph Kabila et Mzee Laurent sont des arrivés à Kinshasa le même jour, dans le même combat. Merci. Et après l'assassinat de Mzee, que Je Joseph les Kabila a pris les protège comme je vous J'ai un protège. autre point de Allez-y, vue. allez-y. Il y a une nuance entre Il y a une nuance. muséiste et kabiliste. Quand quelqu'un se déclare muséiste, il rentre dans le fondement. Et généralement, les muséistes n'aiment pas trop C'est lié au se faire appeler kabiliste. Pour eux, c'est une sorte de dérivé. Et préfèrent rester dans le fond, le muséiste. Je sais de quoi je parle. C'est pas Roger Mikandamazo qui va me contredire. Donc, en gros, ici, la notion de la cohésion ne viendra que par la conscience. C'est là où je vous dis que le Congo aujourd'hui a besoin d'un président de la République beaucoup plus manager. Le bonheur du Congo, c'est avoir quelqu'un qui transcende le clivage politique. Et à ce niveau-là, je crois que jusqu'à preuve du contraire, un peu comme notre ami, j'ai oublié le nom lors d'un débat ici à Congo Buzz, la facilité de pouvoir maintenir un climat d'échange avec quelqu'un sans pour autant s'élancer dans les invectives. La cohésion du Congo commence aussi par l'approche sécuritaire. C'est-à-dire que quitter la dimension tel a joué un rôle important avec Joseph Kabila, tel a joué un rôle important avec tel, mais reconnaître dans le fond les capacités, les aptitudes militaires de l'autre et le rapprocher pour trouver une solution commune. Pour moi, c'est un pas vers la notion de la cohésion. Au-delà de ça, quand on parle de Mukungubila, je ne sais pas quel rapport vous faites entre la libération de Mukungubila et ses aptitudes. Il a purgé une peine, autant qu'Edi Kapé, le chef de l'État juge de le libérer. Rien ne prouve à suffisance qu'il va dans la dynamique de travail de Mukungubila. Mukungubila était-il un militaire? On l'a libéré, il va recouvrir sa liberté et puis il va partir, peut-être en tant que notable dans la communauté, il pourra apporter sa pierre à l'édifice. Mais je ne vois pas quel est le lien que vous faites entre Mukungubila et Edi Kapé qui vient pour apporter suffisamment de la technicité dans l'approche sécuritaire. Il n'y a pas de lien entre les deux. Je veux revenir encore sur une précision essentielle ici. On a parlé de pourquoi la notion du trahir le Congo. Christophe Chibassou, de manière précise, de manière directe et simple, je vais vous expliquer ce que c'est la situation du Congo actuellement. Le chef de l'État a fait de son mieux, en fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Je pense que les Congolais ont défini de leur propre gré la notion de l'objectivité. Le chef de l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Mais le détachement avec cette fameuse communauté internationale ne vient pas de sa volonté. Pourquoi? Je vais encore me répéter, Crispin. Si on veut l'accalmie à l'Est maintenant, on peut l'avoir. Il suffit de faire des concessions à tous ceux qui nous réclament terre, richesse et autres. Je vous dis que là n'est pas le problème parce que la preuve. En 2013, sur l'approche militaire, on a mis la charrue avant le bœuf. On a réussi de nos propres efforts à défaire le M23. Curieusement, après avoir gagné la bataille sur terrain, on nous a quand même contraints à se retrouver autour d'une table pour négocier. Négocier au nom de qui et pourquoi? C'est ça le danger. Aujourd'hui, quand les Nations Unies vont dans l'approche, dans la communication des dissuasions, nous faire craindre l'approche militaire, nous faisons croire que le M23 était efficace aujourd'hui, démystifié par le Ouazalendo. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que derrière, il y a une machination et il y a un calcul? Quand le Ouazalendo attaque et que la première réaction provient de la représentante des Nations Unies, pour se plaindre, la réalité, elle se plaint de quoi? Est-ce que quand on parlait, quand on cessait de dire ici qu'il y a eu mort d'homme et que le M23 commettait exaction, viol, mutilation et autres, dans la communication, c'était des approches généralistes, du genre il faut que la République démocratique du Congo soit responsable, arrive à trouver une solution pour mettre définitivement fin au massacre. On mettait même sur la tête de l'État congolais la responsabilité de ces groupes armés. Qu'aujourd'hui, un groupe de citoyens décide de faire blocage. Je veux revenir sur cette approche-là parce que vous avez dit qu'on va parler de Ouazalendo. On va revenir sur la plupart des éléments. Aujourd'hui, le mouvement d'autodéfense, même les Maïmaï comme Moulicho parle, l'acte de naissance de ce mouvement s'appelle la déclaration de M. Laurent Désiré Kabila en 1998. Attention. Gardi, vous avez
vous avez épinglé quelque chose de très important en rapport avec la cohésion nationale, mais j'ai senti que vous n'avez pas pu entrer en profondeur. La notion de la cohésion nationale, telle qu'épinglée par Molicho, telle que vous l'épinglez, que doit-on faire aujourd'hui? Les chefs de l'État, oui, en nommant Edi Kapende, est-ce que c'est dans le but de la cohésion nationale? En libérant Mukungubila, c'est dans le but de la cohésion nationale? Est-ce que c'est cela? Est-ce que vous avez compris que je ne veux pas qu'on fasse un lien entre la nomination de Edi Kapende et Mukungubila? C'est dans le bonne grâce du chef de l'État. S'il a décidé de gracier, c'est son pouvoir discrétionnaire et exclusif. Et Edi Kapende a été gracié aussi. C'est ce que je dis. Tous deux sont dans l'espace Grand Katanga. Laissez-moi vous transmettre. Laissez-moi vous dire l'esprit de ce que je dis. Allez-y. Au niveau de la grâce, le chef de l'État a gracié les deux. Là n'est pas le problème. Il n'y a pas de débat, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Maintenant, dans l'usage de chaque acteur, si on veut les appeler comme ça. Edi Kapende vient apporter une valeur ajoutée dans l'approche sécuritaire. Est-ce que vous avez une preuve pour me dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui veut que Mukungubila participe dans une quelconque dynamique? Non, il a été gracié, de la dynamique militaire. Dynamique, Mukungubila, c'est un leader d'opinion. Exactement. C'est un leader d'opinion. Ses adeptes ont attaqué certains sites stratégiques. C'est à cause de cela qu'il a été arrêté, jugé, j'étais en prison. C'est à cause de ses adeptes. C'est de l'histoire. A joué un rôle quelconque dans l'opinion publique en faveur d'eux. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez qu'ici, on n'est pas dans l'histoire? Je suis en train de vous donner mon analyse, et dans mon analyse... Mais il faut toujours lier avec ce qui s'est passé. Parce que on a rappelé ça qui a fait Edi Kapende, on a rappelé ce que Mukungubila a fait. Il réfléchit à haute voix. Votre réflexion à la mienne. Pour moi, Mukungubila est relaxé, il retourne dans son Katanga natal, parce que si il est venu avec ses adeptes attaquer ici, c'était certainement pour des revendications qui, à la limite, aujourd'hui, sont caduques. Ils s'en sont pris au pouvoir de l'époque. C'était ça leur problème. Aujourd'hui, on les a graciés, ils rentrent là-bas. Je ne connais aucune dynamique qui me dit que Mukungubila pourra apporter quelque chose dans quoi que ce soit. Je ne sais pas faire une analyse sur quelqu'un qui a été gracié, qui va retourner dans son fief pour continuer sa vie. Il était chef spirituel, continuer à animer sa vie spirituelle. Si vous voulez rentrer dans l'histoire, l'histoire c'est autre chose. Ils ont attaqué, ils ont subi la rigueur de là-bas, ils sont en prison. Si on peut lire entre les lignes. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je ne sais pas lire entre ces lignes-là. C'est ça aussi la vérité. C'est père des lunettes. Je ne suis pas un médium des lignes, mais père des lunettes. Vous pouvez mettre lire entre les lignes de Mukungubila. Mais seulement, je peux faire une analyse factuelle sur l'apport de Edi Kapende. C'est là où je veux. Quel pourrait être son apport? Je ne rentre pas ici dans le fait que c'est quelqu'un qui a mené des batailles aux côtés de M. Laurent Désiré Kabila. C'est quelqu'un qui, dans la dynamique... C'est un homme de terrain. Quelqu'un qui comprend la cartographie de guerre sur l'ensemble du territoire congolais, et surtout qu'on fait face à une crise qui date de plus de 2 décennies et que eux, en quelque sorte, ont participé. C'est ça la dynamique. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans les approches, c'est quelqu'un qui peut apporter généralement. Très bien. Nous, on a mené une guerre. S'il faut, vous l'avez déjà dit. Les velléités de la RDC, si aujourd'hui il y a probabilité qu'il y ait Issako qui est resté trop longtemps calme. Si je comprends. Mais permettez-moi, parce que vous m'avez emmené dans beaucoup de choses, je suis en 30 secondes. Allez-y. Sur le fond de la pensée que je voulais quand je suis intervenu dans cette question. Donc aujourd'hui, dans la question sécuritaire de l'Est, puisqu'on reste sur Edi Kapende, pour moi, quand vous avez parlé de la notion de la cohésion, j'ai aussi conscience de différentes sensibilités de ce qu'on peut comprendre par cohésion. C'est dérivé de l'unité nationale. Pour moi, l'unité nationale, c'est fédérer les forces pour l'intérêt général. Et quand on fédère les efforts sans tenir compte des zones géographiques, sans tenir compte de l'expérience politique du passé ou sans tenir compte des affinités avec des acteurs ou du régime passé, pour moi, j'ai dit que c'est un pas, je n'ai pas dit que c'est l'essentiel. C'est un pas vers cette dynamique de la cohésion. Alors, moi, quand vous parlez de la cohésion, quelqu'un d'autre comprendrait cela par dialogue. C'est ça, malheureusement, les gens pensent que la cohésion, c'est non. politique. Quand on parle cohésion, on pense dialogue. Je vais d'abord rappeler à mon frère Molicho que la libération d'Edi Kapende a été, je ne veux pas dire négociée, mais Joseph Kabila avait donné son accord pour que Edi Kapende soit libéré. Vous vous souvenez que le président Tshisekedi l'avait dit, je crois, sur le plateau de France 24, TV5 ou les médias étrangers. Je ne me rappelle plus bien. Permettez-moi la concurrence. Et donc,
ce n'est pas qu'il a élevé Idi Kapen parce que il est un porte-à-faux, comme on l'a dit, avec Joseph Kabila, non. Il a élevé Idi Kapen parce qu'Idi Kapen les mérite. Et donc, en connaissant tout ce qui est Kapen est cousin à M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila qui est le père, qui était le père du président Kabila. Et donc, Tshisekedi a puisé dans la famille Kabila. C'est cela la cohésion. Il a puisé dans la famille Kabila. Il n'a pas eu peur de la trahison. Ça prouve combien il veut que les Congolais vivent dans l'unité. Aujourd'hui, l'appareil sécuritaire de la RDC est tenu par les Katangais. Qui est Christian Chiwewe? Qui est l'AG de l'ANER? Je peux même aller plus loin pour dire qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. L'agent de l'ANER est Katangais? J'ai dit l'AG de l'ANER. Il est Katangais? C'est la question que je pose. Non, j'ai dit l'AG de l'ANER. L'AG de l'ANER. L'administrateur général de l'ANER. Il n'est pas Kassayen. Non, il n'est pas Katangais. J'ai dit il n'est pas Kassayen. Il n'est pas aussi Katangais. Mais c'est exactement. Il n'est pas... Je mérite te faire comprendre qu'aujourd'hui, tous ceux qui tiennent l'appareil sécuritaire de la RDC, ils ne sont pas du Kasaï. Ils ne sont pas de l'espace Grand Kasaï. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est soucié de la cohésion de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Donc il ne faudra pas que tu viennes sur ce plateau un peu insinuer pour faire comprendre aux Congolais que Tshisekedi n'est pas soucié de la cohésion. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez Il a demandé un exemple, j'ai illustré par un exemple. Est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, donc vous avez la parole. Je n'étais pas en train de parler quand Je connais les tonitruants Claude Moulin. Quand tu intervenais. Parce que tu nous as parlé des Liaou qui est parti au Kasaï, qui est revenu, qui a mécanisé. C'est une réalité. C'est ça. Oui. C'est ça en fait. Tu as utilisé tous ces arguments-là pour nous faire comprendre qu'on a privilégié un espace. Tout à fait. Il n'y a pas la cohésion. Il ne faut pas frustrer certains. Oui. Non. Ici, il faut comprendre que s'il y a un citoyen qui est soucié de cette cohésion-là, c'est Félix Tshisekedi. Il a puisé dans la famille de Kabila. Le cousin à Kabila, à M. Laurent Désiré Kabila, qui doit diriger aujourd'hui l'armée dans l'espace Grand Katanga. Il faut avoir un grand cœur pour le faire. Et pourquoi il a nommé Kapen? Il a tenu compte de ses mérites. Il faut voir le parcours de Kapen. À un moment donné de l'histoire, il a même remplacé Joseph Kabila, je crois, en 1988, je crois. Il a remplacé Joseph Kabila en tant que chef de l'armée. Il mérite qu'il soit nommé. Donc il ne faudra pas nous dire que 20 ans après, il n'a plus ses facultés, il n'est plus lucide. Non. Les choix d'Idi Kapen n'est pas consécutif à une situation politique ou à des éléments... des éléments factuels qui seraient liés à une fracture politique. N'est pas avoué que les choix de Kapen est une réponse à la dynamique stratégique interne du Katanga. Ça c'est très malhonnête. Il faut d'abord l'avouer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la menace contre Tshisekedi vient du Katanga. Il y a Katumbi qui coalise avec Kabila. Quand on parle de Kabila, on va John Numbi. On ne peut pas parler de Kabila et ne pas voir John Numbi. John Numbi qui menace les pouvoirs de Kinshasa. Et en tant que stratège... Mais c'est grave ce que tu dis là. Laissez-le, vous allez avoir la parole. Vas-y. Quand on parle de John Numbi, on va à l'M23. Donc il n'y a pas moyen de dissocier ces personnalités-là. Tous, ils sont originaires du Grand Katanga. C'est normal que Tshisekedi, en tant que stratège, en tant que commandant suprême, qu'il puisse aussi s'asseoir sur un digne fils du Katanga pour protéger son pouvoir à partir de là. Il fallait jouer parce que ce qui va se tramer là-bas, ce qui va se tramer là-bas entre Katangais, eh bien peut-être on fait pas ses propres frères. Voilà, peut-être qu'on ne le sait pas. Et voilà, il faut qu'un fils Katangais, il faut utiliser un Katangais qui connaît les coins du Katanga pour pouvoir jouer à ce jeu-là.
C'est surtout un patriote. C'est stratégique. Mais C'est stratégique. Vous venez Il de faut démontrer l'avouer. que c'est le cousin de M. Laurent Désiré Kabila. Voilà. Est-ce que la fibre familiale ne peut pas jouer? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la Vous ne pensez fibre pas? familiale va pouvoir jouer. Je ne vois pas comment quelqu'un qui a été déjà condamné puisse... Celui qui a remplacé Ali Bongo, c'est son propre frère. son propre frère. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a été condamné puisse être irreconnaissant à l'égard de celui-ci qui est venu les délivrer, qui est venu lui redonner ses sourires, qui est venu lui redonner la chance de pouvoir, de pouvoir Le voir... chef de l'État lui-même n'a pas vu ce Joseph, je sais qu'à cette question, vous êtes très pouvoir- excité. Calmez-vous. C'est lui qui lui a donné la chance de pouvoir revoir les membres de sa famille, de pouvoir revoir ses amis, de pouvoir revoir la société, Donc, de pouvoir c'est un être libre. rédic à peine Et donc, requinqué. voilà, un édic à peine requinqué qui aujourd'hui est en train de... quand vous le voyez aujourd'hui, vous voyez qu'il a récupéré même la santé physique. Et donc, je ne vois pas cet édic à peine-là être irreconnaissant à l'égard de cet homme qui l'a sauvé parce qu'il était pratiquement en train de, Très bien. de mourir. Et donc, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Et même s'il y a à craindre, cela nous prouve que Tshisekedi n'est pas tribaliste. Il a quand même pris ces risques-là, de puiser dans la famille Kabila pour qu'on puisse gérer la sécurité dans les grands Katanga, Très dans bien. la province du Katanga. Et donc, il n'est pas tribaliste. Juste une phrase. Une phrase parce que je dois accorder la parole à fini. Moulicho. La J'ai parole pas doit fini, tourner. moi. J'ai pas Voilà. fini. Oui, allez, mais bon, Non, tu as eu tout le chutez, temps quand même, chutez. ici maintenant. J'ai pas eu tout le temps. Et donc, je vais faire comprendre à Moulicho que lorsque tu veux Non, vous parler... faites comprendre aux téléspectateurs. Ah, Non. Je sais pourquoi j'ai dit à Moulicho. Si. Lui, parce que c'est lui qui a insinué sur Me faire Allez-y, comprendre s'il te moi. plaît. Allez-y. Je vais faire comprendre à Moulicho que lorsque nous parlons du tribalisme, il faut mettre Tshisekedi à l'écart. Lorsque nous parlons du tribalisme, les tribalistes en chef, c'est lui. Je peux même dire que c'est celui que tu adores. Il ne faut pas personnaliser les débats. Je vais parler de Kabila. C'est lui qui a été tribaliste. Et Raïs Kabila n'a C'est jamais lui, été s'il te tribaliste. plaît. Il n'a jamais été tribaliste. C'est lui qui avait pris l'appareil Et je peux le prouver sur ce plateau. Il noir avait sur blanc. remis entre les mains des Katangais. Non. Merci. C'est celui qui avait... Les Raïs Kabila n'a jamais été tribaliste. C'est lui qui avait rendu l'administration, comment je peux dire, il fallait parler en Swahili pour que qu'on puisse Vous accepter dans la vie. vous allez chuter par là. Et donc, Non, quand non. on parle de tribalisme, C'est il faux. faut mettre de côté Tshisekedi. Vous avez démontré clairement que Etienne Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'est pas tribaliste. C'est bien. Allez, cette fois-ci, Oui, vous avez en une fait, phrase. je voulais- J'accorde la parole à Moulicho. Je voulais revenir, non, Moulicho va prendre son temps de parole. On a parlé des mérites de Eddie Capin et le reste, mais il reste un élément de zone d'ombre. C'est quoi? Je ne suis pas un nuancologue, mais Eddie Capin, gracié par le chef de l'État, mais son casier judiciaire n'a pas été lavé. J'aimerais savoir ça, c'est une question que je pose. Si vous pouvez apporter des réponses lors de la prochaine émission, on le saura, mais aujourd'hui, la plus grande inquiétude de gens, c'est est-ce que le process pour son retour à l'armée pour accéder à ces grandes fonctions a été respecté? Quelle a été la procédure de réintégration et de promotion par la suite? C'est une question très technique, cette émission pédagogique, que ça a été dit à titre à titre exceptionnel. Et ça veut dire qu'à ces Et niveaux... le chef de l'État en a les prérogatives. Oui, je sais que le chef de l'État en a les prérogatives de réintégrer quelqu'un parce que c'est lui le commandant suprême. Et dès lors qu'on le sait, donc il ne faudra pas poser cette Non, question-là. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a un rapport entre la notion de servir l'État et son casier judiciaire, surtout pour des faits comme liés à l'assassinat d'un ancien chef de l'État. Ici, je ne viens pas ici pour incriminer qui que ce soit, mais c'est une question qui m'est revenue beaucoup plus de fois. J'ai dit, à ces niveaux-là, je ne connais pas. On va essayer de savoir. Mais mais d'autant plus qu'il avait déjà bénéficié de la grâce présidentielle. la grâce présidentielle vient accorder la liberté sans pour autant effacer le fait pour lequel vous avez été incarcéré. Je parie qu'avant sa nomination, non, s'il vous plaît, je parie, oui. Au regard du sérieux de cette émission, j'ai Ouais. posé un problème qui m'a été posé, je n'étais pas capable de le répondre. Je ne suis pas quelqu'un qui qualifie les infractions avant les actes. C'est la procédure interne On va de vérifier. la junte militaire. Je le pose pour que les gens qui vont écouter nous répondent. Au cas contraire, On ça corrige. fera débat
dans la suite. C'est un peu comme dans l'administration publique. Lorsque quelqu'un est retraité, les chefs de l'État, les pouvoirs, de les rappeler pour pouvoir jouer, Pour les réintégrer dans l'administration. Et donc, l'approche n'est pas dans la réintégration, le rapport c'est dans le comment. Le comment et la qualité de la donc personne. ça veut dire que le chef de l'État a ce pouvoir-là de Siméon, pouvoir faire ce qu'il a s'il n'est fait. pas ici. Dès lors qu'on reconnaît qu'il a les pouvoirs d'agir Non, comme il Ça, l'a c'est devenu fait, un il débat faudra entre pas- Siméon et Gardi. Siméon Issakou. Il faudra pas se poser cette Siméon question-là. Issakou. C'est Siméon quand même Issakou. important, ce qu'il dit. Siméon Issakou. Cette émission à caractère pédagogique. Absolument. Ici, on pose une question fondamentale à laquelle ça Bah, ne il semble faut- pas avoir de nous réponse. allons nous On parle renseigner. pas Nous de allons la nous réintégration. On parle de... Il a encore un casier judiciaire qui pèse parce qu'il a été Ça peut être condamné blanchi, oui. Les casiers judiciaires assassinat noircis. à un chef de l'État. Dans le process, est-ce que dans l'approche juridique, dans cette procédure-là, les choses ont été facilitées pour sa réintégration? C'est pourquoi une moi je question dis- qui n'est c'est pas pourquoi moi destinée. je dis- Il y a des spécialistes, c'est pour ça, qui vont nous répondre. Voilà, c'est pourquoi je dis il faudra monter les enquêtes. On va chercher à savoir Exactement. si le processus a été respecté. J'ai Merci reçu beaucoup. beaucoup de ces questions. Il Très fallait que bien. je le dise pour On que les va, spécialistes on va se répondre à répondent. cette question la semaine prochaine. Alors, Moulicho, vous avez quelques minutes pour chuter en rapport avec cette question des nominations d'Edi Kapend qui démontre réellement que le chef de l'État est dans l'optique de la cohésion nationale. Bon, moi, pas nécessairement, parce que le chef de l'État peut nommer qui il veut. Il a ses choix, il a ses préférences, il a ses critères de sélection. Il peut nommer qui il veut. Il peut vous nommer, vous, comme ministre, ou soit DG. Bon, il a ses critères. Je n'entre pas dans les secrets du roi. Il sait pourquoi il a nommé Edi Kapend. Moi, Claude Moulicho, je ne le sais pas. Pourquoi il a porté son choix sur Edi Kapend. Il y a plein d'officiers généraux supérieurs. Dans votre analyse, en tant que quelqu'un qui analyse les choses différemment de la vision de ceux qui sont de la famille mais du chef s'il de faut l'État. rentrer sur le parcours d'Edi Kapend, là je peux avancer un argumentaire de poids. Allez-y. Mais sur les choix de la personne d'Edi Kapend, je n'entre pas dans les secrets du chef de l'État. Pourquoi l'a nommé Edi Kapend? Quelqu'un avait Et à dit, ce moment précis. je le paraphrase, c'est mon ami Mais- Floride Zantoto, Oui. avait écrit John Numbi menace Tshisekedi nomme Edi Kapend. Ah, ça, c'est dans ces analyses. Mais je voudrais prévenir sur... C'est pas une réponse à la menace de Numbi Bon, je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont concouru à la nomination d'Edi Kapend comme d'abord sa réintégration comme officier supérieur, officier général, hein? Oui, et puis sa nomination comme commandant 22e région, c'est-à-dire les Grands Katanga. Je ne sais pas. En tout cas, moi, vous pouvez me poser cette question, pourquoi on a porté les choses sur lui. Je n'ai pas d'argument à avancer. Merci Peut-être le beaucoup. chef de l'État lui-même. Lui seul le sait. Le chef de l'État, lui On peut seul, analyser. c'est pourquoi il a porté son choix. Parce qu'il y a plein d'officiers, il y a d'autres sans fonction, hein. D'autres qui ont l'expérience et qui ont Ces lunettes ne peuvent pas lire. qui sont compétents, qui ont de l'expérience, mais on n'a pas porté les choses sur eux, mais on a Sur Edi porté Kapend. sur Edi Kapend. Mais en ce qui concerne la cohésion nationale, c'est très important en ce moment précis. Ce pays est né des négociations. Depuis les conférences de Berlin, les conférences la table ronde de Bruxelles, et ainsi de suite. Les pays avancent avec des négociations, les Congolais. On se met toujours autour d'une table pour essayer un peu de voir comment on peut avancer. Vous souhaitez un dialogue? Non, pas pour se partager les pouvoirs, mais si c'est pour construire l'unité nationale, la cohésion nationale et faire face aux enjeux sécuritaires de la région, moi je suis pour. Très bien. Parlons Pourquoi ne pas aujourd'hui aller vers Joseph Kabila Kabange? Vous savez, quelqu'un qui a géré 18 ans de ces grands pays. 18 ans. Félix Tshisekedi a géré 5 ans, hein, bientôt 5 ans. Mais Kabila Kabange, c'est 18 ans jour pour jour, matin, midi, soir, il est au contact de la situation sécuritaire. Et pas, c'est dans un contexte qui est trouble. Hein. Il y avait des guerres, Maï, machin, RCD, plein de rébellions. Mais il a su maintenir et arriver au bon port par la position pacifique du pouvoir. Quelqu'un comme celui-là, qui a de l'expérience, qui a remonté cette armée jusqu'au 8e en Afrique, pourquoi ne pas les consulter pour certaines questions sensibles qui touchent à la sécurité de l'Est? C'est ça la Mais cohésion. entre-temps, ici, Isako est C'est ça en la train... cohésion nationale. Non, Isako ici est en train d'accuser Kabila. Et si jamais il est consulté, Il dit non, quand on parle de Joseph Kabila, Et si le consulté, on parle de John Numbi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec Isako, Siméon, mon ami, qui met
En ramification. En ramification, les propos de John Wim. Kabila ne parlait pas, mais Kabila réfléchit. Kabila, c'est un stratège. Et tu sais ce qui Et s'est il ne dit. parlait pas comme vous parlez à tout bout de champ, de promesses sur promesses. Non. Kabila réfléchit et ce qu'il dit là, Merci c'est dans ses beaucoup. réalités. Je ne voudrais pas. Je n'ai pas terminé. Là, ils ont eu tout le temps. Allez-y. Mais tu avais déjà évoqué la question. Vous avez beaucoup de vous avez évoqué la pris déjà question. la question. Oui, vous êtes resté à deux. C'est une réplique que je vous Non, donne. c'est Gardi qui a parlé de comment faire pour arriver à la cohésion nationale. Cher, vous savez que ces grands pays, nous avons des séquelles qui gangrènent un peu nos comportements, nous Congolais surtout. Aujourd'hui, il faut regarder les cabinets des ministres. Si on venait ministre aujourd'hui, M. Gardi, tu vas d'abord prendre ta famille, ton cousin, au lieu de prendre d'autres compétences ailleurs. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est très dangereux. Nous devons nous départir de ces comportements-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je dois quand même aborder cette question très cruciale. La CENI a publié la liste provisoire des candidats présidents de la République. Eh bien, il n'y a pas eu de surprise. On pensait peut-être que la CENI va écarter, larguer d'autres candidats. Mais c'est encore provisoire. Ça n'a pas été le cas, mais du moins jusque-là. C'est encore provisoire. C'est pour une première fois. Alors, Mais Issako, définitif, c'est la Cour. Issako, vous avez la parole. Bon, moi je constate que les bureaux de la CENI a déjoué les pronostics. Les katumbistes disaient que Moïse sera invalidé, ils disaient qu'il y a des complots, il y a des réunions, patati patata, pour qu'on invalide Moïse Katumbi. Eh bien, Heureusement, Moïse n'a pas été invalidé. Je me souviens que sous le régime Kabila, avec comment il s'appelle encore, Corneille Nangaa, avec Nkoyi Mulunda, Malou Malou, les opposants étaient invalidés. Déjà au niveau de la CENI, ils étaient invalidés. Mais avec les bureaux Kadima, ils sont là. Pas parce que les bureaux ont eu peur de quelque chose, pas parce qu'il y a eu pression, non, mais parce que les bureaux ont constaté qu'ils ont remis la pièce qu'il fallait. Les bureaux ne s'est limité. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Les bureaux ne s'est limité qu'à voir est-ce qu'il a donné l'attestation des nationalités. Est-ce qu'il a donné telle pièce? Oui. Les bureaux ne s'est limité qu'à ça. C'est encore provisoire. Et parce qu'ils ont donné les pièces qu'il fallait, ils ont remis les pièces qu'il fallait, et le bureau a déclaré la recevabilité de leur candidature. Donc personne n'a été écarté. Là, nous saluons déjà, comme j'ai vu tous les Thierry Ferrer de ces opposants-là, saluer la transparence, la crédibilité de la CENI, du président Denis Kadima. On dit bravo. Mais encore, c'est pas fini. On doit attendre. La CENI de Kadima. S'il vous plaît, tu auras le temps de parler. Non. Molicho, On doit attendre parce que la CENI a fait son travail. C'est la Cour constitutionnelle. On doit attendre la Cour constitutionnelle jusqu'au 4 octobre à minuit. Parce que c'est à la Cour de vérifier maintenant l'authenticité des documents. C'est jusqu'au 18 novembre qu'on va proclamer les listes définitives au niveau de la Cour. J'ai dit, au niveau de la CENI. le 4 octobre, la Cour va transmettre à la CENI. Non, c'est pas le 4 octobre. Bon, vous n'êtes pas de la CENI, vous n'êtes pas de la CENI. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre. On est presque à la fin. Novembre plutôt, le 4 novembre. Non, le 18 novembre. Allez. Que la CENI maintenant va proclamer la liste. On va pas faire la guerre des définitive. chiffres Voilà. ici. Moi, je ne parle pas de la proclamation de la liste définitive. La Cour constitutionnelle va remettre va son remettre rapport à la CENI les les 4. quatre. Et la publication se les fera quatre. Les 18. L'arrêt, je peux dire, si on peut parler en termes d'arrêt, les 4 novembre, je voulais dire. Et donc, c'est à la Cour constitutionnelle de décider, conformément à l'authenticité des pièces Merci. qui doit être candidat ou pas. Merci. S'il faut que la Cour élimine, par exemple, Seth Kikouni, s'il faut que la Cour élimine Félix Tshisekedi, ça sera au regard... Attention. Comment éliminer Félix Tshisekedi? C'est un exemple que j'ai donné. Ça sera au regard... C'est très mal pris par les Ça sera au regard des pièces qui ont été données à la CENI dans les dossiers. Et donc,
On va Il faudra pas que le moment venu, Non, certains nous, on aura puissent dire, également. certains Allez-y, puissent dire qu'on a, Bien sûr, bien sûr. qu'on a éliminé mon candidat, qu'on a laissé Ça tel. doit terminer. Et Merci donc, beaucoup. ce sont les pièces qui vont maintenant parler. Si, Les pièces vont si parler. les certificats de nationalité n'étaient pas bonnes, eh ben, on le saura dans quelques jours. Merci. Non, mais merci. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un grand débat technique. Je crois que je vais l'exposer ici sur ce plateau. Mais je reviens d'abord pour dire que si, au niveau de la CENI, il n'y a pas de contestation, parce que la CENI a fait un travail en amont, à mon sens. La CENI aurait laissé Moïse Katumbi déposer les documents tels que ramenés pour qu'au finish dans les traitements sans l'équipe de la personne, on décide de les classer pour deux raisons. Parce que c'est des documents ici, on exigeait les originaux, mais qui n'a pas amené les originaux. C'est souvent ce genre d'éléments de cacophonie qui posent souvent problème. La CENI a décidé de faire le travail en amont. Vous arrivez et dites non, ces documents ne peuvent pas être recevables parce que la logique veut que vous amenez des originaux. On vous laisse le temps de corriger et de venir les déposer. Il y a même un candidat qui n'a pas pu déposer sa candidature parce qu'il est arrivé le samedi soir, mais il y avait des documents manquants. On lui a demandé de revenir le dimanche. Quid, je ne suis pas sûr qu'il est revenu parce qu'il n'a pas suffisamment eu le temps de pouvoir le faire. S'il l'a fait, tant mieux. Mais le grand débat ici, quand on parle de la Cour, quel est le travail de la Cour? Quel est le tandem actuellement? Est-ce que la CENI transfère tout le dossier de candidat à la Cour? Oui. Non, soyez calme, ne vous en faites pas, j'y Oui. vais. Quelle est l'implication de la Cour à ces niveaux-là? Or, si vous suivez légalement, la Cour ne devrait intervenir qu'en cas de litige. Parce que la question juridique qui se pose, c'est la Cour intervient pour se prononcer sur quelle matière? Est-ce que la vérification, l'authentification de documents et de l'essor de la Cour constitutionnelle, Ça aussi, oui. s'il vous plaît, Oui. soyez calme, Moulichou. C'est un élément du dossier. C'est un élément du dossier. Nous sommes à la fin. Oui. Laissons-nous chiter. On détient peut chiter. les dossiers de tout Vous un allez chacun. avoir la parole et Oui. vous vas-y. Soyez calme. J'ai Allez-y. fait ça pour répondre parce que j'ai déjà eu plus de 2 débats à ces niveaux-là. Les gens pensaient. Il y a des juristes qui sèment de la zizanie. Ce que je pose, c'est des questions rhétoriques pour apporter une réponse. Ne vous en faites pas. Je sais ce que je dis. Donc, en gros, je voulais apporter cette réponse-là pour des gens qui pensent qu'il y a une contradiction avec la loi en laissant la Cour intervenir ou en laissant à la Cour le contrôle en aval des dépôts des candidatures. Je voulais rappeler ici aux gens. Mouli, je ne le sais pas, mais hier, j'ai fait un débat avec quelqu'un qui, pour lui, non, il y a un délai butoir, la Cour n'interviendra que si jamais il y a litige, s'il y a un recours. Comme il n'y en a pas, C'est la CENI faux. va publier. Ce que je dis, ne vous en faites pas, ce n'est pas vous de répondre. Les- Ça, c'est- la c'est Cour mon- dispose Laisse, c'est mon- c'est Les mon dossiers de temps, tout un c'est- chaque, de chaque candidat. Sois calme. Chaque candidat, la Sois Cour. calme. Allez, Moulichou, deuxième. sois Allez, calme. deuxième. Vous allez avoir votre temps Votre d'antenne. Même la députation nationale, même provinciale. C'est bon, on a allez-y, vous chitez s'il vous plaît. Ne parce qu'on m'arrachez a- pas les mots dans la bouche. Donc, Oui. j'apporte une précision ici, c'est que la CENI, en tant que organe d'appui à la démocratie, n'a pas les compétences juridiques pour pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers Très bien. des gens qui a une approche juridique parce qu'on accède à des hautes fonctions de la République. Mais Donc, de- chaque voilà. candidat a un cours. Ce n'est pas à la Cour de publier, mais la Cour va Examiner. examiner et puis Et valider. évaluer et donner Son rapport, avis. son avis qui tient lieu aussi comment dire, qui a force de loi, qui peut soit éliminer un candidat, si vous voulez, en 2 secondes. un On a exemple. très bien compris. Il existe de Merci. candidatures dans les documents, dans la demande de l'extrait du casier judiciaire. Il est possible qu'un candidat fasse l'objet d'une condamnation pour de limitation des juridictions sous un autre État Alors, et qu'il aurait caché. on va pas à ce niveau-là. on va pas terminer. La Cour peut arriver à déceler quelques éléments, quelques faits graves, mais qui, dans la limitation des juridictions, ne se retrouvent pas dans le dossier, et ça peut être une raison pour vous écarter. Gardi Diane. Donc, en gros, que les juristes qui veulent distiller des histoires sachent que la publication est à la CENI, mais la Cour a un rôle d'examiner et de donner un avis définitif. Claude Molichou, vous avez la parole pour terminer. Oui, mon cher ami, aujourd'hui, Siméon Issako dit que non, tous les candidats, surtout de l'opposition, ont remis chacun ses pièces qu'il fallait. Mais demain, s'il arrivait que demain... J'ai pas dit ça.
C'est ce qui dit que tous les candidats Ils ont été validés. tous les Ils ont dossiers été ont été validés validés parce qu'ils ont remis bien. Non, mais tous les éléments des dossiers. demandés. C'est ça. Oui. Mais je pas Ne percevez pas, répétez pas. parce que c'est à la cour. Nous sommes à la fin, on n'a pas assez de temps. Sont vrais ou pas. Les pièces demandées ont été déposées, ont été remises. Voilà. C'est ça, voilà pourquoi on a validé. Il reste maintenant la vérification Écoutez, non. de l'authenticité au niveau de La la cour. CENI a toute une commission de vérification et de validation. Non, la CENI, Pourquoi Katumbi, on a exigé à Katumbi de ramener les originaux? Parce qu'elle a ramené les photocopies. Attendez, on n'a pas assez de temps à la fin de l'émission. Laissez-moi le temps d'avancer. Allez-y, allez-y. C'est parce que Katumbi n'a pas apporté des originaux. Voilà. On est allé à Lubumbashi ramener les originaux jusqu'à Kinshasa et on a annexé dans les dossiers. Et le dossier était complet. Mais au jour d'aujourd'hui, si au niveau de la cour, on arrivait à disqualifier un candidat, soit Matata Pogno ou Moïse Katumbi, qu'allez-vous dire? Tu n'as jamais vu Qu'allez-vous dire? un document original mais qui est faux. Mon cher ami, Si on arrive à invalider la base, on c'est risque pas la de responsabilité de la CENI. de la on risque de m'interrompre encore Ça par les sera la cour, allez-y, modérateurs. allez-y. Allez-y. Non, Hein. parce que tous les dossiers sont en ordre. La CENI a examiné. La CENI n'a pas- pièce par pièce. Et Selon on la a CENI. trouvé que tous les candidats sont en ordre. La CENI Voilà n'a pas pourquoi on a vérifié transféré. l'authenticité. On n'a pas éliminé. Attendez. N'est pas entré en fond. Laissez-moi Au fond, je vais avancer. dire. La CENI est entrée au fond. Parce qu'il y a une commission non. d'examen. Et Katumbi a amené ses quel est le originaux. rôle Non, la CENI n'a pas le pouvoir de vérifier La l'authenticité des procédure documents. voudrait c'est qu'après l'étape de la CENI, que tous les dossiers soient transmis à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Pour vérification, examen. C'est ça la Donc, constitution. deux qui dit. vérifications. Oui, mais ça peut être même 6 fois. Ça peut, si ce sont les exigences de la procédure. Donc, La on doit aller Cour même 6 fois. constitutionnelle et la CENI Deuxième n'ont pas les mêmes problème, pouvoirs. attendez. Donc la cour peut invalider. Oui. Pourquoi alors? Oui. Pourquoi? Non, parce Laissez-moi que toi, poser- non, écoutez, la Cour peut invalider. Hein. Mais comme on nous dit ici par les gens qui sont tout autour de l'UDPS que tous les dossiers sont en ordre, donc la Cour ne peut plus invalider. C'est pas de l'UDPS. C'est selon Isako. Alors, j'arrive maintenant à l'argument de mon frère Gardi. Mon cher ami, on a parlé ici des candidats de l'étranger, ici présentement là, dans ce processus. Mais moi, je me souviens en 2018, quand ils sont allés à Genève, c'est Alain Dos, qui est un étranger, ancien représentant spécial secrétaire général des Nations Unies au Congo, qui a appelé 7 patrons de langue à langue à Star chez lui. On leur a ravi même des téléphones portables. On l'a mis à côté et on l'a exigé à tout le monde. Je peux les citer, il restait 7 candidats, dont Tshisekedi qui est au pouvoir Qu'est-ce que ça aujourd'hui. veut faire ici? Non, c'est très, il faut pas. Pourquoi cet Dans un argument? processus aussi sensible, il ne faut pas essayer de créer des mots comme candidat de l'étranger. C'est pas bon. Alors, On n'a pas- écoutez. on n'a pas parlé de écoutez, candidat. Et puis, Alain Dons a exigé à tous les 7 patrons de langue à langue à Star de signer, chacun signer un acte d'engagement. Que si aujourd'hui je ne parviens pas à respecter cet acte d'engagement, Si je me rappelle je bien vais tomber non, si, de l'opprobre. non, de je vais l'opprobre. vous faire comprendre. Si, Alors, non, Gardi a parlé écoutez, du fait que le pouvoir en place, Écoutez. Félix Tshisekedi n'a pas bénéficié du parrainage, le pouvoir de Tshisekedi. Non. Parmi les candidatures, dans l'extrait du casier du Que ce soit le parrainage. pour vérifier, Ou il est pas. peut-être possible qu'un candidat qui aurait vécu sur un autre sol ait commis des faits graves, mais pour des limitations des juridictions. C'est-à-dire les mêmes faits peuvent les disqualifier ici. Merci. C'est pas candidat. Joseph d'étranger. Kamanga. Écoutez. Allez, Non, merci. Bref, Allez-y, allez. Tu n'as pas Allez, écouté, merci. cher ami. Joseph, on finit. Pas faire dire aux autres qu'ici ce sont les gens de Molicho. l'UDPS ou les gens qui sont au pouvoir qui le font. Là, c'est bien bon. Mais si c'était l'opposition ou bien ceux qui étaient au pouvoir hier, ça devient mauvais. Ça, Voilà. ce n'est pas bon. Merci. Ce n'est pas bon. Joseph va Parce que clôturer. l'histoire récente merci, nous enseigne merci. que même Tshisekedi a été à Genève, il a signé l'acte d'engagement et Alain Dons lui a ravi son téléphone. Claude Molicho. C'est la réalité. Est-ce que c'est pour vous arriver votre chapeau? Allez, vous avez la parole. Alors, Crispin, tu vas sous. J'enlève le chapeau. Moi, je vais répondre à cette question. Allez-y. J'ai vu, après la publication de la liste provisoire par la CENI, j'ai vu la Ligue de jeunes Maniema d'Ensemble pour la République jubiler. Parce que C'est-à-dire- Matata est là. Non, Moïse d'Ensemble est là. pour la République. Ensemble, ok. Ça veut dire qu'il y a certains candidats qui vivent avec peur au ventre. Donc jusqu'à ce jour, parce que tout va se trancher au niveau de la Cour constitutionnelle, la CENI n'a fait qu'un travail administratif. Mais la Cour constitutionnelle fera un travail de légalité. Ça veut dire on pourra par exemple trouver un document avec infraction faux et usage de faux. C'est possible. On vérifie un document, mais c'est... Ça peut avoir l'air. Alors, ça veut dire, même jusqu'à ce jour, ce n'est pas C'est à titre toujours provisoire. à titre provisoire. Il y a encore des candidats qui ne sont pas dans leur aise. Et si jamais ça arrivait, Ah, c'est pas la Gardi. responsabilité de la CENI. Donc,
On peut s'attendre à tout. Mais de la cour. Parce que la cour va vérifier pièce par pièce et que on pourra s'attendre. Laissez-les avancer. S'il vous plaît. Non, laissez-les avancer. Voilà, merci. On pourra s'attendre à des surprises. Merci Voilà. beaucoup pour s'attendre Donc, Matata à sera des invalidé. surprises. C'est pas ce que je dis. La CENI, cour, la CENI, la justice, la CENI. Voilà, voilà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, voilà, merci. Voilà, voilà. Isako, Isako, c'est qui? Isako, merci. Qui est faussaire? On va respecter les On vous a vu à téléspectateurs. Genève, non? On On va vous a vu même le téléphone, on vous signez l'acte d'engagement. Allez, C'est pas allez, un plan, allez, un allez. plan, à Allez. l'endos. Merci. C'est malheureux. Kabila ne peut jamais faire ça. qui était les Merci. candidats. Kabila ne peut jamais faire ça. Les candidats dans Les la- Raïs Kabila ne peut jamais faire ça. Bon, mais merci beaucoup. Épargnez-nous Merci, les débats. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était pour la première fois. Merci, Christophe. Très content de vous recevoir. Joseph Kamanga, Merci, Crispin, pour l'Est. l'homme qui a été libéré après Merci avoir beaucoup. été incarcéré, il est Merci. aujourd'hui On avec est nous. toujours dispo à parler Merci pour la beaucoup, République. Ismaël Sako. Merci, Christophe. Toujours ton nutrient avec ses informations fouillées à la source. Merci beaucoup, Gardu Diane, avec ses lunettes des Parisiens. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.